Bonjour, aujourd'hui nous voici en ville, à Marseille, pour essayer des scooters urbains, pas très chers, mais qui soient quand même fonctionnels. Donc aujourd'hui nous avons pris deux Kiway, des modèles inspirés des Honda PCX pour le City Blade et SH pour le Logic. Donc des véhicules où vous pouvez gagner à peu près 800 à 1000 euros par rapport au Honda, mais nous allons voir ce que ça vaut aussi en dynamique. Ça démarre et on apprécie tout de suite son plancher plat. C'est une caractéristique que l'on retrouve sur les deux véhicules. On a une position de conduite très agréable, bien installée, à buste droit, avec un guidon relevé et qui remet le corps un peu vers l'arrière. Une position très sympa, très relaxe, assez en hauteur, dominante sur toute l'instrumentation. L'avantage de ce scooter, c'est son plancher plat et deux positions pour les pieds. C'est-à-dire qu'on peut avoir les pieds droits ou allongés un peu. L'instrumentation est jolie et très lisible. On a tout de la montre au trip en passant par le contour à aiguille, le compteur numérique et la jauge à segments. L'équipement est même assez complet avec coupe-contact et warning au guidon, deux béquilles, porte-bagages et top case. C'est un petit scooter urbain et qui est d'une agilité redoutable. Il se faufile vraiment partout. Moi j'aime bien, on contrôle facilement, c'est pas un gros gabarit, il se contrôle très facilement et c'est un vrai plaisir à piloter en ville. Son moteur 125 se monte très réactif à l'accélération au départ, il est énergique, on reste facilement devant le flot de véhicules, ça d'autant plus que c'est quand même un poids plume. Et puis, il affiche de bonnes reprises et une vitesse de pointe très correcte pour s'affranchir des voies rapides urbaines. Le City Blade est doté d'un moteur 4 temps, refroidissement par air de 6,5 kW, un peu plus de 8 chevaux, alimenté par injection et associé à une transmission automatique sans histoire. Ce City Blade est doté désormais d'un freinage couplé, minimum pour tous les scooters 125, couplé au levier gauche uniquement, et donc c'est parfaitement dosable. Et bien maintenant, nous allons passer au Logic, donc un scooter plus statutaire, grande roue, toujours plancher plat et avec un moteur liquide cette fois. Voilà, c'est parti. Alors on apprécie son bon confort, c'est un scooter grande roue, donc plancher plat oblige, qui permet de loger, transporter un sac avec son crochet d'arrimage, mais une seule position pour les jambes, contrairement au City Blade qui permet d'avoir des jambes allongées. Au niveau du comportement, on a une direction très engageante. Ce véhicule est d'une stabilité redoutable. Dans toute la circulation, on le place avec une grande précision. Alors sur ce Logic, moi j'ai bien apprécié sa protection du tablier. Les jambes sont parfaitement protégées sur les petites pluies, les choses comme ça. Par contre, au niveau du buste, le petit saut de vent est vraiment symbolique. J'aurais bien aimé un petit pare-brise, ça aurait été sympa. Un freinage couplé également, toujours au levier gauche, le levier droit ne servant qu'à agir sur le frein avant, qui est doté d'un étrier 3 pistons, dont le piston central agit avec le frein arrière. L'équipement fait le plein, dont une instrumentation plus complète avec température moteur et extérieure, mais plus classique par son compteur et compte-tours à aiguille. Deux béquilles, warning et coupe-contact, mais aussi une boîte à gants fermant à clé et un rangement supplémentaire sous la selle, le top case étant là pour ranger son casque. Et puis l'atout de ce Logic, c'est son moteur. Nous avons un moteur 12 chevaux, donc refroidissement liquide, performant. Là, ça permet vraiment de rouler tranquillement sur les voies rapides. C'est un véhicule qui prend 110 km/h facilement. Et il est parfaitement exploitable et très, très onctueux.
La poignée de gaz, ça réagit tout de suite. Au démarrage, il est tout de suite dans les tours avec une bonne accélération. Au niveau confort, donc c'est ce que je vous avais dit, hein, suspension un peu plus absorbante et une selle moelleuse. Ça, c'est sympa. C'est un scooter qui permet plus facilement le dos, un gabarit un peu plus long, une selle un peu plus longue, des repose-pieds repliables pour le passager, des belles poignées de maintien. Voilà, j'espère que maintenant vous êtes apte à faire votre choix. Moi personnellement, j'ai un petit fait pour ce City Blade, hein. Vraiment très pratique. Allez, bye bye, à une prochaine. Hop 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 Didier, c'est pas fini, on n'a pas parlé tarifs. Il y a 500 € d'écart entre ces deux scooters. 2069 € pour le City Blade, 2589 € pour le Logic. Des tarifs certes moins élevés que les Honda PCX et SH, au profit d'une qualité de finition un peu moindre.